M. Guilbeault, bonsoir. Bonsoir. M. Guilbeault, c'est une belle conférence ce soir. Les gens sont intéressés. Écoutez, la première question qui me vient à l'idée, est-ce qu'on n'est pas dans un cul de sac, si on peut dire, pour pas faire de jeu de mots, parce que quand on prend une voiture, bien souvent, on se retrouve dans un cul de sac. Est-ce que, justement, on n'est pas devant un phénomène exponentiel de vente de voitures, d'utilisation de voitures? Tout est fait pour l'utilisation de voitures. D'ailleurs, on prend, par exemple, le centre d'achat du 10-30, c'est fait pour les voitures. Le transport du pétrole qui augmente sans cesse de façon exponentielle. Est-ce qu'on n'est pas devant un fait accompli et le chemin du retour est presque impossible là? On pourrait le croire. Et en fait, quand on regarde les chiffres de plus près, la consommation de pétrole diminue présentement en Amérique du Nord. Elle diminue au Canada, elle diminue au Québec. Oui, les ventes de voitures ont augmenté au cours des dernières années, mais les gens les utilisent moins. Ils en achètent, mais ils les utilisent moins parce que le pétrole coûte plus cher. Et aussi, il y a une transformation majeure qui est en train de se dérouler sous nos yeux dans la société nord-américaine. Nos jeunes, non seulement n'achètent plus de voitures, mais ils prennent même plus leur permis de conduire. Alors, entre les jeunes de 18-25 et ceux qui avaient 18-25 il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a une chute dramatique. Il y a des intéressements, là, c'est ça? Bon, je pense que présentement, l'économie n'est pas très bonne, mais c'est pas juste. Il y a quelques études qui ont été faites là-dessus qui montrent que c'est un phénomène qui dépasse beaucoup le simple fait de la récession présentement. Ces jeunes-là, ils sont beaucoup plus urbains, ils sont beaucoup plus dans les transports en commun, ils sont sur les médias sociaux, ils communiquent autrement. Pardon, moi, quand j'ai eu 16 ans, je viens de la Tuque, en Mauricie. À 16 ans, tu passais ton permis de conduire, c'est un rite de passage. C'est comme ça pour beaucoup de gens en milieu rural, dans les banlieues, en ville peut-être un peu moins. Mais cette réalité-là, elle est en train de changer complètement et ça fait... Les compagnies d'automobiles s'arrachent les cheveux de sur la tête. Ils ne savent plus quoi faire parce que, écoutez, là, c'est non seulement... C'est drôle ce que vous dites parce que ça, c'est une valeur sociale que certains vendeurs d'automobiles, notamment Honda, utilisent à l'heure actuelle. Le petit gars, il a 16 ans, il embarque dans la voiture Honda, puis c'est comme sa première ride, si on peut dire. On essaie de revendre, finalement, cette idée, cette valeur sociale-là, comme quoi tu dois avoir ton permis de conduire à 16 ans. Oui. Non, je pense que les compagnies sont très préoccupées, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des signes qui sont un peu... qui sont contre-intuitifs. Il y a des choses qui sont en train de se passer qui nous montrent que notre société est en train de changer. On a battu 2 records d'achalandage qu'on bat à Montréal avec la STM. On a un record qui était vu de presque 50 ans en termes de nombre de personnes qui utilisent le transport en commun. Bon, là, on voit maintenant qu'on arrive aux limites de ça si on ne fait pas des investissements. Mais tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses qui sont en train de changer. Évidemment, c'est pas réglé, c'est pas gagné d'avance. Le pétrole, c'est un lobby immense, c'est beaucoup d'argent. Ils ont le gouvernement fédéral dans leur poche. Alors, ça va être une grande bataille, mais cette bataille-là, à mon avis, elle est loin d'être gagnée, c'est vrai, mais elle est aussi loin d'être perdue. On est devant un paradoxe parce que si on utilise de moins en moins la voiture, on utilise de moins en moins de pétrole, pourquoi alors les pétrolières poussent à fond nécessairement pour vendre du pétrole, transporter du pétrole, le transformer, etc.? Est-ce pour les pays en émergence? Oui, c'est un peu pour ça. Hein? Oui. Essentiellement, là, ce qu'on vise, là, c'est pas vrai que le pétrole de l'Alberta, c'est pour le bon peuple québécois, puis c'est pour assurer notre sécurité énergétique, puis c'est pour qu'on paye notre essence moins cher. Ce pétrole-là, il vise le marché essentiellement asiatique. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est les pays émergents, peut-être le Brésil, mais c'est pas pour nous, parce que nous, on en consomme de moins en moins en Amérique du Nord. Alors, on est en diminution de consommation. Alors, ces compagnies-là visent vraiment les marchés émergents. Bien justement, alors pourquoi faire un pipeline qui partirait des sables bitumineux vers Portland au lieu de faire transporter le pétrole directement des sables bitumineux vers l'océan Pacifique, parce qu'on est beaucoup plus proche de l'Asie, là? Bien, en fait, il y a un projet de pipeline qui s'appelle Northern Gateway qui vise exactement à faire ça, qui est très controversé et qui, à mon avis, ne se fera pas. Alors, ce qu'il faut réaliser aussi, c'est l'opposition comme on n'en a jamais vu pour le pétrole en Amérique du Nord, que ce soit des projets de puits de pétrole, de sable bitumineux, les projets de pipeline, les projets de train. Il y a une levée de boucliers partout. C'est pas juste au Québec, c'est pas juste au Canada. C'est aux États-Unis également. C'est aux États-Unis. Écoutez, moi, j'étais en rencontre avec des collègues des États-Unis la semaine dernière et la côte ouest, la côte est, le nord, le sud, le nord-est, le sud-est, partout, de plus en plus, les gens, les communautés, les municipalités, les États
dans certains cas, se lèvent pour dire ça va faire. Alors, moi, je pense qu'on est devant un phénomène, on est devant une vague de fonds qui va transformer le monde de l'énergie, qui va transformer notre société. Ça ne se fera pas demain matin, mais on est en train de voir les premiers balbutiements de ça. Le gros sujet de la conférence ce soir, c'était l'oléoduc, en fait, celui qui devrait traverser notre territoire du Québec, mais plus particulièrement ce soir, c'est la Rive-Sud. Oui. C'est quoi? Finalement, on ne pourra pas faire autrement que de l'accepter, cet oléoduc-là, en raison, évidemment, de tous les dangers qu'occasionne, en fait, le transport du pétrole par train. Est-ce qu'on peut avoir au moins le contrôle sur la qualité de l'oléoduc qui sera installé ici? Moi, je ne suis pas d'accord qu'on est obligé de dire oui à ce projet-là. Pour nous, c'est très clair, les projets de pipeline ne visent pas à réduire le nombre de trains qui transportent du pétrole, parce qu'on vise deux marchés très différents. Le train, présentement, il est utilisé largement pour transporter le pétrole de schiste du nord des États-Unis, où il y a peu ou pas d'infrastructure de transport par pipeline et pas vraiment de projet d'en construire. Les projets de pipeline vers le Québec, c'est pour les sables bitumineux. Alors, c'est deux types de production différentes, c'est deux marchés différents, le marché du nord des États-Unis, l'Alberta. Et alors, moi, je pense qu'on peut dire non. Je pense qu'on a le droit de dire non. La Colombie-Britannique, pour le projet de Northern Gateway, a mis 5 conditions sur la table. Puis elle a dit, si on ne rencontre pas nos 5 conditions, il n'y aura pas de pipeline. Et présentement, le projet est complètement arrêté parce que la province estime qu'on n'a pas répondu adéquatement aux inquiétudes qu'elle avait. Et moi, je ne vois pas pourquoi le gouvernement... Si le gouvernement de la Colombie-Britannique peut le faire, je ne vois pas pourquoi Québec ne pourrait pas le faire. Oui. Alors donc, finalement, c'est un message que vous lancez au gouvernement du Québec, Absolument. à Martine Ouellette, là, finalement. Bien, Martine Ouellette, le ministre de l'Environnement, M. Blanchette, à la première ministre, Mme Marois également. Je pense qu'on est, on est au Québec, comme d'autres provinces, on est capable de prendre ce genre de décision-là, on est capable de mettre nos culottes. C'est pas vrai qu'on est obligé d'accepter ces projets-là. Écoutez, bien merci, on se le souhaite. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.